Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Dans une chambre d'hôtel anonyme à Marseille. La lettre qu'elle avait laissée sur la table de chevet de son appartement parisien résonnait encore dans son esprit, « Je pars pour toujours. Ne me cherche pas. » Mais voilà que Camille, son amour d'université qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans, se tenait devant elle. Essoufflée. Les yeux rougis par l'épuisement d'un voyage précipité à travers le pays. Comment avait-elle su? Sophie n'avait laissé aucune trace. Ou du moins le croyait-elle. Camille. La femme qui l'avait abandonnée sans un mot après leur dernière nuit ensemble, était là. Prête à tout pour la ramener. Les souvenirs affluaient comme une marée montante. À l'université Paris-Sorbonne, Sophie avait rencontré Camille lors d'un cours de littérature française. Sophie, alors âgée de 20 ans, était une étudiante en arts plastiques, libre et passionnée, avec ses toiles abstraites qui capturaient les tourments de l'âme. Camille, 23 ans, étudiait le droit, issue d'une famille bourgeoise conservatrice de Lyon, où les traditions pesaient comme un joug. Leur première conversation avait été anodine, un débat sur Baudelaire, mais rapidement, une étincelle s'était allumée. Des regards volés en amphithéâtre, des cafés prolongés jusqu'à la nuit, et bientôt, des baisers secrets dans les ruelles du quartier latin. Pour Sophie, c'était la révélation, elle aimait les femmes. Et Camille en était la preuve vivante. Mais pour Camille, c'était un tourment. Sa famille, catholique pratiquante, ne tolérait pas l'idée d'une telle déviance. Son père, un avocat renommé, avait déjà planifié sa vie, un mariage avec un collègue prometteur, une carrière impeccable, des enfants pour perpétuer la lignée. Camille luttait intérieurement, oscillant entre l'euphorie des moments volés avec Sophie et la culpabilité qui la rongeait. C'est mal, murmurait-elle parfois après leurs étreintes. Mais elle revenait toujours, incapable de résister à cette connexion profonde. Un soir d'hiver, après une dispute violente, Camille avait craqué. Sophie voulait tout avouer. Vivre leur amour au grand jour. Pourquoi se cacher? L'amour n'est pas un crime, avait crié Sophie. Camille, les larmes aux yeux, avait répondu, pour toi. Peut-être. Mais pour moi, c'est la fin de tout. Ma famille me renierait. Le lendemain, Camille avait disparu de la vie de Sophie. Pas d'appel, pas de message. Juste un vide abyssal. Sophie avait sombré dans la dépression, ses toiles devenant sombres et chaotiques, reflétant son cœur brisé. Elle avait tenté de l'oublier, sortant avec d'autres femmes, mais aucune ne comblait le vide laissé par Camille. 5 ans plus tard, Sophie avait décidé de tout quitter. Paris lui rappelait trop de souvenirs douloureux. Elle avait vendu ses affaires, pris un train pour le sud, espérant recommencer à zéro. Mais Camille avait appris sa disparition par une amie commune, paniquée par le message d'adieu de Sophie. Sans hésiter, Camille avait annulé ses rendez-vous professionnels, sauté dans sa voiture et conduit toute la nuit jusqu'à Marseille, traquant les indices laissés malgré tout, une réservation d'hôtel mal effacée sur un ordinateur partagé. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda Sophie. La voix tremblante, en se redressant sur le lit. Camille s'approcha, les mains tendues. « Parce que je ne peux pas vivre sans toi. J'ai eu tort de te laisser partir.
Mais Sophie recula. Thor, tu m'as ignoré pendant des années. Tu as choisi ta famille. Ta vie est normale. Et maintenant? Quoi? Tu regrettes? Camille s'effondra sur une chaise, le visage marqué par la fatigue. Oui. Je regrette. Chaque jour. Mais c'est plus compliqué que ça. La confrontation dura des heures. Camille raconta sa vie après leur rupture, un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aimait pas. Une carrière florissante mais vide de sens. Des nuits hantées par les souvenirs de Sophie. J'ai essayé d'être celle qu'il voulait. Mais je me suis perdue. Sophie, les bras croisés, luttait contre ses propres émotions. Elle avait reconstruit sa vie. Exposé ses œuvres dans des galeries. Trouvé une certaine paix. Mais voir Camille ravivait la douleur. Et maintenant? Tu vas divorcer? Affronter ta famille? Camille hésita. Je ne sais pas encore. Mais je veux essayer. Avec toi. Leur réconciliation fut fragile. Elles passèrent la journée à marcher sur la corniche. Parlant de tout et de rien. Évitant les sujets brûlants. Sophie sentait la tension monter. Pouvait-elle faire confiance à Camille après tant de trahison? Le soir, dans un restaurant face à la mer, Camille posa sa main sur celle de Sophie. Donne-moi une chance. Sophie retira sa main. Une chance? Pour que tu me brises à nouveau? La dispute éclata, attirant les regards des autres clients. Camille pleura. Sophie ragea. Elles rentrèrent à l'hôtel en silence, chacune perdue dans ses pensées. Le lendemain, Sophie décida de rentrer à Paris avec Camille. Mais à une condition, Camille devait affronter sa famille. Sinon, c'est fini pour de bon. Camille acquiesça, terrifiée. Le voyage en train fut tendu, rempli de silence lourd. À mi-chemin, Camille reçut un appel de sa mère. « Où es-tu? Ton mari s'inquiète. » Camille mentit, prétextant un voyage d'affaires. Sophie secoua la tête. « Tu vois? Tu mens encore. » Camille serra les dents. « Donne-moi du temps. » À Paris, elles s'installèrent chez Sophie. Un petit appartement bohème dans le Marais. Les premiers jours furent idylliques, rires, promenades, redécouvertes mutuelles. Mais la réalité rattrapa vite. Camille reçut des messages insistants de son mari, Alexandre, un avocat comme elle. Reviens. On peut arranger ça. Camille l'ignora. Mais la culpabilité la rongeait. Sophie, sentant son hésitation, devint distante. Si tu veux partir, vas-y. Camille nia. Mais intérieurement, elle paniquait. Affronter sa famille signifiait perdre tout, héritage, réputation, liens affectifs. Un soir, après une exposition de Sophie où Camille l'accompagna discrètement, elles rentrèrent éméchées. La passion refit surface. Mais Sophie stoppa net. Pas tant que tu n'es pas libre. Camille explosa, libre? Tu ne comprends pas la pression? Mon père me déshériterait. Ma mère ne me parlerait plus. Sophie riposta, et moi? J'ai souffert seule pendant 5 ans à cause de ça. La nuit se termina en larmes. Chacune dans un coin de la pièce. Le lendemain, Camille prit une décision. Elle appela son mari pour annoncer la séparation.
C'est fini. Alexandre. Je ne t'aime pas comme il faut. Il hurla. Menaça de tout révéler à sa famille. Camille raccrocha. Tremblante. Sophie la serra dans ses bras. C'est un début. Mais le pire était à venir. Camille devait maintenant affronter ses parents. Camille gara sa voiture devant la maison familiale à Lyon. Un élégant manoir du XIXe siècle entouré de vignes. Sophie avait insisté pour l'accompagner. Mais Camille avait refusé. C'est mon combat. En réalité, elle craignait la réaction si Sophie était présente. Le cœur battant, elle franchit le seuil. Sa mère, Élise, l'accueillit avec un baiser froid. Tu es en retard pour le dîner. Ton père t'attend. À table, l'atmosphère était tendue. Son père, Henri, un homme imposant aux cheveux grisonnants, leva à peine les yeux de son journal. Alors, ce voyage d'affaires? Camille respira profondément. Papa, maman, il faut que je vous parle. Elle raconta tout, son mariage raté, sa séparation, et surtout, son amour pour Sophie. Je suis lesbienne. Je l'aime depuis l'université. Un silence de mort s'abattit. Henri posa son journal. Le visage rouge de colère. Quoi? C'est une blague? Élise porta la main à sa bouche. Mon Dieu! Camille! Qu'as-tu fait? La dispute éclata. Henri hurla, c'est contre nature. Contre nos valeurs. Tu nous déshonores. Élise pleura, pense à l'église. À la famille. Que allons-nous dire aux amis? Camille tenta de se défendre. C'est qui je suis. Je ne peux plus mentir. Henri se leva, pointant le doigt. Sors d'ici. Tu n'es plus ma fille si tu persistes dans cette folie. Camille, les larmes coulant, quitta la maison. Dans la voiture, elle appela Sophie. C'est fait. Ils m'ont renié. Sophie, inquiète, répondit, viens à Paris. On affrontera ça ensemble. Mais Camille sentait un vide immense. Avait-elle fait le bon choix? La perte de sa famille la hantait. De retour à Paris, Camille s'effondra. Sophie la consola. Mais Camille devint distante. Les nuits étaient agitées, elle repensait à son enfance heureuse. Au Noël en famille. Aux attentes qu'elle avait trahies. Peut-être que je peux arranger ça, murmura-t-elle un jour. Sophie sursauta. Arranger? En niant qui tu es? Camille secoua la tête. Non. Mais peut-être en leur parlant à nouveau. Sophie sentit la peur monter. Était-ce le début d'une nouvelle trahison? Au travail? Les rumeurs circulaient. Alexandre avait tout révélé à leurs collègues. Camille affronta des regards en coin. Des murmures. Une associée la prit à part. Camille? Est-ce vrai? Ça pourrait nuire à ta carrière. Camille défendit son choix. Mais intérieurement, elle doutait. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux professionnels élitistes. Elle perdit un client important, prétextant des divergences personnelles. Sophie, de son côté, luttait avec ses propres démons.
Voir Camille souffrir la renvoyait à sa propre rupture familiale. À 18 ans, elle avait avoué son orientation à ses parents, des ouvriers modestes de Normandie. Ils l'avaient acceptée, mais avec réserve. Tant que tu es heureuse, avait dit sa mère. Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple pour tout le monde. Elle encouragea Camille, le temps guérira. On construira notre vie. Mais la tension monta. Un soir, Camille reçut un appel de sa mère. Ton père est malade. Un infarctus. Viens. S'il te plaît. Camille paniqua. Je dois y aller. Sophie acquiesça. Mais insista, dis-leur la vérité. À l'hôpital, Henri gisait pâle sur son lit. Élise murmura, il a eu un choc après ta révélation. Camille se sentit coupable. Papa. Je suis désolée. Henri. Faible. Répondit, change. Camille. Reviens à la raison. Élise ajouta, abandonne cette femme. Reprends avec Alexandre. Camille rentra à Paris dévastée. Il me manipule avec sa santé. Sophie explosa, et tu vas céder? Après tout ce qu'on a traversé? La dispute fut violente. Camille cria, c'est facile pour toi. Ta famille t'accepte. Sophie riposta, j'ai lutté aussi. Mais je n'ai pas fui. Camille claqua la porte, partant chez une amie. Sophie, seule, pleura. Était-ce la fin? Le lendemain, Camille revint, repentante. Je ne céderai pas. Elles se réconcilièrent, mais la fissure était là. Camille commença une thérapie, explorant ses conflits internes. Sophie, pour l'aider, organisa une rencontre avec des amis LGBT. Un réseau de soutien. Mais Camille se sentait étrangère dans ce monde ouvert. Je ne suis pas comme eux. J'ai grandi différemment. Un mois plus tard, un nouveau choc, Alexandre intentait un divorce contentieux, réclamant une pension et accusant Camille d'infidélité. Les preuves? Des messages anciens avec Sophie. Camille paniqua. Ça va tout détruire. Sophie la soutint, on affrontera le tribunal ensemble. Mais intérieurement, Sophie doutait. Camille regrettait-elle vraiment? La préparation du divorce fut un calvaire. Camille dut témoigner de son orientation, exposant sa vie privée. Les juges étaient neutres, mais les avocats d'Alexandre étaient agressifs. Madame, votre choix a brisé un mariage. Camille répliqua, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Sophie. Dans la salle, serra les poings. Après l'audience, elles rentrèrent épuisées. Merci d'être là, murmura Camille. Sophie sourit faiblement. Toujours. Mais la pression sociale s'intensifia. Des articles dans la presse locale lyonnaise titraient « La fille d'un avocat renommé choisit un mode de vie controversé ». Camille reçut des messages haineux en ligne. Pécheresse. Déshonneur familial. Elle sombra dans la dépression, questionnant ses décisions. Et si j'avais tort? Si c'était une phase? Sophie, blessée, répondit, une phase? Notre amour? La confiance s'effritait. Les mois suivants furent un tourbillon de doutes et de confrontations. Camille, sous thérapie, explorait ses racines,
une éducation rigide où l'homosexualité était taboue, associée au péché. J'ai internalisé leur haine, avoua-t-elle à Sophie. Sophie, patiente, l'écoutait. Mais sa propre frustration grandissait. Combien de temps vas-tu te punir? Camille n'avait pas de réponse. Un week-end, elles partirent en Normandie chez les parents de Sophie. L'accueil fut chaleureux. La mère de Sophie, Marie, serra Camille dans ses bras. Bienvenue dans la famille. Le père, Paul, un retraité taciturne, hocha la tête. L'amour. C'est l'amour. Pour Camille, c'était un choc, une acceptation simple, sans drame. Elles passèrent des jours paisibles à marcher sur les plages, à discuter. Camille confia à Marie, « J'envie Sophie. » Marie répondit, « Ça n'a pas été facile pour nous non plus. Mais on a choisi l'amour plutôt que la peur. » De retour à Paris, Camille se sentit renforcée. Elle contacta sa mère, proposant une rencontre neutre. Élise accepta, à contre-cœur. Dans un café, elles s'assirent face à face. « Maman, je ne changerai pas. » Élise soupira, « Ton père est toujours en colère. Mais il s'inquiète pour toi. » Camille plaida, « Acceptez-moi tel que je suis. » Élise hésita, « C'est dur. Donne-nous du temps. » C'était un petit pas. Mais un espoir. Cependant, le divorce traînait. Alexandre, amer, multipliait les obstacles. Lors d'une médiation, il lança, « Tu m'as trompé avec une femme. C'est humiliant. » Camille, calme, répondit, « Je t'ai trompé avec moi-même en t'épousant. » Le médiateur nota. Sophie, attendant dehors, serra Camille après. « Tu as été forte. » Mais Camille craqua, « Je paye cher pour ça. » La société pesait lourd. À une soirée professionnelle, Camille fut snobée par d'anciens collègues. « Ton choix personnel affecte ta crédibilité, » murmura l'un. Camille rentra furieuse. « Pourquoi dois-je justifier mon amour? » Sophie, solidaire, organisa une exposition conjointe, ses toiles inspirées de leur histoire, avec Camille comme muse. L'événement attira du monde, des critiques positives. Pour la première fois, Camille se sentit fière publiquement. Mais une trahison surgit. Élise, sous pression d'Henri, contacta Alexandre pour arranger les choses. Alexandre appela Camille, « Ta mère dit que tu regrettes. Reviens. On oublie tout. » Camille, choquée, confronta Élise. « Comment oses-tu? » Élise pleura, « Pour ton bien. » Camille coupa les ponts temporairement. Sophie la soutint, « C'est leur perte. » Les conflits internes de Camille culminèrent lors d'une nuit d'insomnie. Et si je faisais une erreur? Si l'amour pour une femme n'était pas suffisant pour tout perdre? Sophie, blessée, répondit, « Alors pars. Mais sache que tu me briseras à nouveau. » Camille choisit de rester. Mais la tension persista. Un tournant arriva avec l'hospitalisation d'Henri pour une rechute. Camille y alla seule. À son chevet, Henri murmura, « Je ne veux pas te perdre. » Camille répondit, « Alors acceptez Sophie. » Henri ferma les yeux. « Je vais y réfléchir. » C'était un progrès fragile. De son côté,
Sophie affrontait ses propres doutes. Ses amis la mettaient en garde, Camille hésite trop. Protège-toi. Sophie admit, j'ai peur qu'elle me quitte encore. Lors d'une discussion honnête, elles posèrent les cartes sur table. Je t'aime. Mais je ne supporterai pas une autre trahison, dit Sophie. Camille jura, je ne partirai plus. Le divorce fut enfin prononcé. Camille gagna, mais perdit financièrement. Libre, elle emménagea officiellement avec Sophie. Elles célébrèrent discrètement, avec des amis. Mais la joie fut de courte durée, un article anonyme en ligne révéla des détails intimes. Probablement d'Alexandre. Les harcèlements augmentèrent. Camille, terrifiée, proposa, partons ailleurs? Sophie refusa, non. On affronte. Les harcèlements prirent une tournure sombre. Des appels anonymes la nuit. Des messages menaçants, les lesbiennes comme toi n'ont pas leur place. Camille, paniquée, contacta la police. Mais sans preuve concrète, peu fut fait. Sophie, protectrice, installa des caméras. On ne se laissera pas intimider. Mais intérieurement, Camille questionnait, valait-il la peine de payer ce prix pour leur amour? Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles y allèrent ensemble. Camille, pour la première fois, porta un badge arc-en-ciel. Les discours la touchèrent, des histoires similaires à la sienne. Elle se sentit moins seule. Sophie, fière, l'embrassa publiquement. Mais un photographe captura le moment, et l'image fit le tour des réseaux. La famille de Camille réagit, Élise appela. Hystérique. Tout le monde sait maintenant. Henri, remis, envoya un ultimatum, choisis, nous ou elle. Camille, en larmes, répondit, je vous choisis tous. Mais si vous forcez, ce sera elle. Le silence suivit. Sophie, entendant la conversation, serra Camille. Tu as été courageuse. Mais la douleur était palpable. Les choix moraux pesaient. Camille se demandait si imposer son orientation à sa famille était égoïste. Il souffre à cause de moi. Sophie contredit, non. Il souffre à cause de leurs préjugés. Une amie thérapeute conseilla, le changement vient de l'intérieur. Camille décida d'écrire une lettre à ses parents, expliquant son parcours. Ses luttes. Son amour sincère. La réponse 20 semaines plus tard, Élise proposa une rencontre avec Sophie. À Lyon. L'atmosphère était glaciale. Henri grogna un bonjour. Sophie, nerveuse, parla calmement, j'aime votre fille. Je veux juste son bonheur. Élise posa des questions, comment envisagez-vous l'avenir? Des enfants? Camille intervint, comme n'importe quel couple. Henri bougonna, ce n'est pas normal. Mais il ne les chassa pas. À la fin, il murmura, donnez-moi du temps. De retour, Camille se sentit allégée. C'est un début. Sophie acquiesça, mais sentit une distance croissante. Camille passait plus de temps au travail, évitant les discussions profondes. Un soir, Sophie confronta, tu regrettes? Camille nia. Mais ses yeux disaient autrement. La trahison finale surgit. Alexandre, vengeur,
Contacta Camille pour une réconciliation. Elle refusa, mais accepta un café pour clore. Sophie, suspicieuse, suivit discrètement. Elle vit Camille rire avec lui. Une main sur son bras. Le cœur brisé, Sophie rentra. Fit ses valises. Quand Camille revint, Sophie explosa. Tu le revois? Après tout. Camille paniqua, c'était innocent. Juste pour apaiser. Sophie ne crut pas. C'est toujours la même chose, tu hésites. Tu trahis. Elle partit. Claquant la porte. Camille, seule, s'effondra. Avait-elle tout gâché? Elle appela Sophie. Supplia. Mais Sophie bloqua. Des jours passèrent en silence. Camille affronta sa famille seule, avouant la rupture. Henri, ironiquement, compatit, peut-être que c'était mieux ainsi. Mais Camille réalisa, sans Sophie, rien n'avait de sens. Elle traversa la France à nouveau, cette fois vers la Normandie, où Sophie s'était réfugiée chez ses parents. Arrivant trempée sous la pluie, elle frappa à la porte. Sophie ouvrit. Surprise. Quoi encore? Camille. À genoux, je t'aime. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Sophie hésita. Les larmes coulant. Pourquoi devrais-je? Camille raconta, le café était une erreur. Une tentative de paix pour protéger leur couple des vengeances d'Alexandre. J'ai été faible. Mais je choisis toi. Définitivement. Les parents de Sophie observaient. Marie murmurant, donne-lui une chance. Sophie accepta. Mais avec prudence. Elles rentrèrent à Paris, reconstruisant lentement. Camille coupa tout contact avec Alexandre. Changea de numéro. Elle rejoignit un groupe de soutien pour femmes lesbiennes issues de familles conservatrices, partageant ses expériences. J'apprends à m'accepter pleinement. Sophie, de son côté, exposa une série de toiles sur le thème de la résilience, inspirées de leur histoire. L'exposition fut un succès, attirant même des médias progressistes. La famille de Camille évolua lentement. Élise vint à Paris, seule, pour un déjeuner avec elle. Je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu es heureuse. Henri envoya un message, appelle-moi quand tu veux. C'était fragile. Mais un pont se construisait. Camille paya le prix, une carrière ralentie. Des amis perdus. Mais gagna la liberté. Les conflits sociaux persistèrent. Lors d'un dîner avec des collègues de Sophie, un débat sur les droits LGBT tourna mal. Un invité conservateur lança, c'est contre la nature. Camille défendit, l'amour n'a pas de genre. Sophie la soutint. Elles rentrèrent plus fortes. Mais les dommages internes laissèrent des cicatrices. Sophie luttait avec la confiance. Camille avec la culpabilité. Une thérapie de couple aida, vous avez toutes deux payé cher. Mais l'amour vrai demande des sacrifices. Elles décidèrent d'avancer, planifiant un voyage en Provence pour se ressourcer. 1 an plus tard, leur relation s'était solidifiée. Camille avait quitté son cabinet pour un poste dans une ONG défendant les droits des minorités. Sophie vendait ses œuvres internationalement. Elle parlait d'adoption, défiant les normes. La société changeait. Mais lentement, elles étaient des pionnières dans leur cercle.
Pourtant, les doutes subsistaient. Lors d'une visite à Lyon, Henri accepta enfin Sophie à table. Bienvenue, grogna-t-il. Élise sourit faiblement. Camille pleura de joie. Mais Sophie se demanda, était-ce sincère? Ou une concession forcée? Leur histoire, pleine de trahison, de dommages et d'éveil, posait une question, peut-on vraiment pardonner une trahison répétée au nom de l'amour? Ou est-ce une illusion qui mène à plus de souffrance?